Bonjour, je m'appelle Coralie. Je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Aujourd'hui, plus que jamais, on parle de mettre du sens dans nos vies. Aussi, je vous propose de découvrir des interviews de professionnels passionnés. Vous découvrirez des personnes de toute la francophonie qui mettent au quotidien du sens dans leur vie et peut-être vous donner des pistes pour mettre plus de sens dans la vôtre. Si vous appréciez cette chaîne, merci de vous abonner, de partager et de liker. À très bientôt. Bonjour à tous, contente de vous retrouver aujourd'hui et nous allons accueillir ensemble une nouvelle personne. Donc, c'est Laure Mauger qui va être avec nous aujourd'hui. Bonjour Laure. Bonjour. Enchantée de t'avoir avec nous aujourd'hui, de ta belle région. On vient de voir la neige à travers les vitres. Et non, elle n'est pas au Québec, puisque tu es dans la région de Chamonix, hein, c'est ça? C'est ça, à Chamonix, ouais, dans les Alpes. On dit pas le X, hein. Non, c'est ça. Alors, dans le sud, il faut prononcer toutes les lettres. Dans les Alpes, on ne prononce pas toutes les lettres. C'est pas toujours simple, hein, la France. Donc, à Chamonix, il neige aujourd'hui. Donc super. C'est vraiment un temps de saison et on apprécie enfin, moi, j'apprécie de voir la neige chez toi. Donc, Laure, aujourd'hui, je voudrais que tu nous parles un petit peu de ton activité, un petit peu beaucoup d'ailleurs, que tu nous parles de ton activité et que nous dises qu'est-ce que tu fais de beau? Donc tout d'abord, je suis vraiment ravie, d'être là, que tu m'aies invitée. Ça me touche beaucoup, Merci. de partager, ce que je fais. Donc, en effet, moi, je suis directrice d'une structure culturelle grâce à laquelle et avec laquelle je fais ça tout de suite, je diffuse des projets. Hem D'une part, je fais de la photographie, de la création photographique, grâce à cette structure qui s'appelle Image Temps. Image Temps, l'art de voir et de se raconter. En fait, c'est une structure qui est en train d'évoluer actuellement. Mmh. Donc moi, je suis photographe à la base, enfin à la base, en parallèle de mes différentes activités. Donc j'utilise la photographie dans mon travail, j'utilise également le son dans une démarche, de travailler notamment avec des adolescents l'image de soi. Et Mmh. sur un autre plan, toujours avec cette structure, j'interviens en milieu hospitalier, donc j'accompagne, des adultes qui ont des troubles cognitifs, voire neurodégénératifs ou des addictions, mais pas que en fait, donc des personnes qui rencontrent en fait quelques troubles en fait dans sur leur, parcours et je les accompagne par l'herboristerie, les plantes, le retour au vivant et la création photographique et sonore. Mmh. Voilà. D'accord, donc de multiples activités, donc Ouais, peut-être multipotentielles aussi, je ne sais pas. oui. D'accord aussi. Et comment tu es arrivée à ça? Alors la photographie certainement par goût depuis longtemps, je ne sais pas, ou des études, est-ce que c'est au départ, l'envie que tu avais? Comment tu es arrivée là? Alors en fait, comment je suis arrivée là finalement, il y a quelque temps, quelques années de ça, je me dis: «Oh là là, les gens ils doivent vraiment pas comprendre grand-chose», mais dans le fond, je m'en fiche un peu. Le tout, c'est que moi, j'y comprenne quelque chose et en effet, je n'ai pas fait d'études, d'art. Mmh. En revanche, j'ai beaucoup de diplômes universitaires parce que j'ai une soif de comprendre, une soif de sens, de mettre du sens, derrière les choses et donc moi, j'étais directrice de centre culturel français à l'étranger, Mmh. au Kosovo pour être précise, Oui. juste post-guerre et donc donc moi, je suis vraiment performante et très, performante dans la gestion de projet, dans le montage de projet, management d'équipe Mmh. et à dynamiser et tout ça et finalement, quand j'étais sur le terrain d'ailleurs au Kosovo, donc là j'ai 25 ans, j'ai décidé aussi de faire intervenir la photographie et le cinéma, dans mon activité, Mmh. comme des ateliers de sensibilisation pour aller chercher des gamins et puis finalement leurs parents, tout ça, qui étaient dans des enclaves à l'époque et donc voilà et en fait j'ai finalement, quand je suis arrivée en France après 5 ans dans les Balkans, j'ai décidé de vraiment monter mon projet de cœur qui était effectivement de monter ma structure dont je suis le capitaine de bateau Mmh. et qui est gérée finalement comme une entreprise Mmh. et voilà, grâce à laquelle je peux, déployer, des projets qui ont vraiment du sens pour Mmh. moi.
Voilà. Et alors justement, en parlant de sens, Kosovo, lendemain de la guerre, une population qui est quand même sûrement pas mal chahutée, comment ça se passe? Quel sens toi tu donnes à cette activité-là? Comment et eux, quel sens ils donnent à te suivre dans ces projets? Donc moi, je travaillais pour le ministère des affaires, hem, ah mince, pardon, j'ai oublié, enfin pour les affaires étrangères, pardon. Oui. Et pour ce qui était, donc le bureau de liaison de la France à l'époque, donc ce n'était pas encore une ambassade puisque ce n'était pas un pays. Mmh. Donc je n'étais pas vraiment, indépendante dans ma démarche. Moi, auparavant, j'étais déjà ethnologue. Mmh. J'étais bien jeune, mais j'avais déjà une histoire professionnelle, avant ça, D'accord. en ethnographe et ensuite ethnologue chercheur, notamment pour les personnes, addictes. Donc Ah tout ça, ça fait sens en fait au fur et à mesure de mon histoire et quand je suis arrivée en effet, au Kosovo, ça a été mon choix, hein, d'aller mmh. travailler là-bas. Moi, j'y voyais beaucoup de sens en termes de, jeune adulte. À 25 ans, j'ai connu en fait, derrière ma télévision, le conflit dans les Balkans dans les années 90 et en fait, la logique, de ce que je m'en souvenais, la logique avait été la même que, la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on sépare un pays en 5 et en fait, moi, ça m'avait beaucoup choquée à l'époque, avec 50 ans de décalage et du Mmh. coup, j'avais vraiment à cœur de parce que l'Europe, elle est née en fait aussi, Oui. par rapport au conflit des Balkans, en fait, Mmh. et du coup, j'avais vraiment à cœur d'aller comprendre, tout ça. Enfin comprendre, c'est un grand mot et je pense que c'est presque présomptueux de dire ça, mais d'aller goûter et de m'approcher un peu plus, Immergé dans cette ambiance, cette atmosphère aussi peut-être? ouais et puis pour comprendre en fait l'Europe et la communauté dans laquelle je vis. Donc c'est dans l'observation, c'est dans le ressenti, c'est comment tu observes dans ces cas-là? Parce qu'il y a plusieurs façons d'observer. Bah, il y a plein de façons d'observer. D'une part, j'ai les mains dans le cambouis puisque du coup, moi, j'étais directrice de 2 centres culturels français, un au sud, et donc un au nord et les 2 traversés par une rivière, Mitrovica. Au nord, c'est les Serbes et au sud, les Albanais et donc il m'a fallu apprendre, extrêmement rapidement, l'albanais, le serbe, la Mmh. géopolitique, et Oui. cetera. Voilà et donc du coup, c'est à la fois par l'observation, donc riche de mon expérience en tant qu'ethnologue et chercheur et puis, bah, mon ressenti et en effet, je n'avais pas conscience à l'époque de ma multipotentialité et qui en fait, est assez évidente quand, je raconte l'histoire. Je n'avais pas vraiment conscience même de ma multipotentialité, même dans le ressenti des choses. Mmh. Pour moi, c'était tellement évident et du coup, tout ça m'a permis en fait de déployer un centre, d'en fermer un, enfin voilà, de m'épanouir et d'y trouver, vraiment une grande richesse humaine. Mmh. D'accord et alors de ça, qu'est-ce que tu en as fait pour, aujourd'hui être dans ton activité? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui te servent aujourd'hui dans ton activité? Tout à fait. Donc, du coup, après ça, vu que j'étais finalement une des rares Françaises qui avait une expérience du terrain, très, très fine, Mmh. d'une part, par ma jeunesse, donc j'avais accès à des populations, que d'autres personnes qui sont, plutôt dans les Nations unies ou des organisations internationales, de par leur statut ou de par leur job, il y avait une barrière qui se créait. Moi, j'étais très indépendante, même si je bossais pour, le ministère. Je n'avais Mmh pas mh. de carton, j'avais de carton autour du cou, je travaillais pas au HQ et cetera, au headquarter. Donc j'avais une liberté et puis en plus, j'ai été la première, pour la petite anecdote, j'étais la première française, première étrangère, on va dire, femme, heu, Bravo. qui a vécu, avec des Albanais, des Ouais. jeunes hommes albanais post-guerre, en fait, en Mmh mh. coloc. Et donc Mmh. c'est le truc, c'est que c'était une bande de jeunes aussi. On avait Ouais. besoin de goûter à notre jeunesse, tout en Mmh. faisant face à des choses très, très complexes. Mmh. Donc tout ça, ça nourrit en fait, en effet l'âme. Moi, ça m'a vraiment, vraiment profondément nourrie, de voir qu'il y a des jeunes le Kosovo, c'est grand comme la Bretagne à peu près et de voir qu'en fait, mes copains n'avaient pas pu bouger, faute de passeport, faute de plein de choses et en fait, m'enseignait énormément de choses, que ce soit sur un plan de l'âme, ou humain
mais aussi, je sais pas, certains logiciels, et cetera. Donc de tout ça, qu'est-ce que j'en ai fait? C'est que moi, j'ai aussi fait un travail photographique et sonore, personnel, sur place. J'en ai fait un petit livre et puis je suis devenue, enfin comme un peu comme un fixeur, comme on appelle ça dans la presse et j'ai travaillé, ce qui est un peu dingue, parce que normalement c'est des locaux qui sont des fixeurs et puis j'ai travaillé pour de la presse, voilà, nationale française, Mmh. sur place en fait dans les balcons. Donc la photographie, moi de toute façon, avant de partir mes balcons, j'avais déjà eu une bourse. Donc j'ai vraiment continué à déployer à ouvrir en fait mon travail, pas à le déployer complètement, mais à l'ouvrir, à continuer mes recherches visuelles. Et puis au bout de 5 ans dans les Balkans, j'habitais ensuite à Belgrade, en Serbie. Je suis partie, j'ai déménagé là-bas. Et puis moi je pensais continuer mon voyage vers Izmir, en Turquie. Et puis finalement, mes très très bons amis serbes m'ont dit, allez, là il y a vraiment du potentiel pour que tu crées quelque chose vers la photographie. Et du coup, je suis venue en France et puis j'ai décidé de créer ma structure en fait. D'accord. Voilà, j'ai fait le chemin inverse, j'ai été vers l'ouest. J'ai créé ma structure donc en 2011. Voilà. OK. Ah, tu as dû voir une évolution, j'imagine, parce que toi, tu as évolué, Mm. ton milieu, enfin, autour de toi, les gens ont évolué et comment elle évolue cette activité? Alors en 2011, l'activité, elle était très orientée sur finalement le tissage de liens. Ouais. Avec un pays que moi j'avais quitté depuis quelques années. Et c'est pas anecdotique en fait quand on a la vingtaine d'années, puisque c'est un âge aussi où on construit notre cerveau, etc. Et en effet, moi quand je suis arrivée en France, je n'avais pas un tas de repères que beaucoup de Congénères. d'adultes, Mmh mh. ouais, voilà, congénères, d'adultes de mon âge avaient, quoi, voire même ils étaient déjà dans des histoires de maison, je ne sais quoi. Mmh. Et des choses administratives, donc voilà, moi j'étais pas là-dedans. Et donc de ce fait, ce que j'ai cherché à faire, c'est d'abord tisser des liens Ouais. avec dans le lieu où je vivais, donc c'était Chamonix. Moi je suis arrivée tout de Mmh mh. suite à Chamonix et tisser des liens avec des musées, tout ça. Et en fait j'ai déployé très rapidement, mais ouais, tout de suite, un gros programme de médiation, d'éducation du regard en fait, apprendre à Mmh. voir. C'est vraiment mon truc. Mmh. Hem, La pédagogie d'abord avant d'enseigner. ouais, 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 en fait, c'est vraiment, moi je suis, certes, je suis diplômée en tant qu'enseignante et j'enseigne, mais moi mon truc, c'est vraiment la psychologie positive, la communication positive, et cetera. Et puis, voilà, je voulais transmettre, en effet transmettre, mais pas en quelque chose de direct vraiment. Mmh. Mmh Donc mh. j'ai voulu former aussi, donc des médiateurs, des médiatrices sur l'art de voir et voilà, l'éducation du regard. C'était quelque chose à l'époque ici, c'était, enfin même en France, c'était hyper nouveau, excepté le BAL qui est une structure, à Paris, qui est Mmh. une très, très grosse structure maintenant, et cetera, mais qui est née, 1 ou 2 ou 3 ans avant et quelques années avant. Il y avait, voilà, qui m'était inspirante en fait à l'époque. Et mais c'est une structure qui était assez pionnière finalement, la mienne, Image Temps. Et du coup, voilà, j'ai créé, des programmes d'éducation du regard, de médiation. Comment faire pour que nos jeunes ou les adultes, quand ils vont dans un musée, par exemple, ou dans un centre d'art, puissent se déconditionner, se déformer par rapport cette espèce d'éducation, ce couperet, ou plutôt pas un couperet, mais cette coupole que nous avons tous, où mets tes mains derrière le dos, Mmh. regarde les œuvres, et puis chute, etc. Mmh. Et moi, je trouvais que ça manquait de vie, en fait. Ouais. Et pour aller voir des œuvres, c'est vachement chouette aussi de pouvoir en parler, peut-être de fabriquer quelque chose, après que j'ai fait une visite, ou d'avoir un carnet pour raconter des trucs. Et donc du coup, j'ai commencé à déployer ça, en fait, autour de la photographie. Et ensuite, bah, très rapidement, je suis allée dans les écoles parce que c'était vraiment mon truc, que je voulais faire, en école élémentaire, donc les petits, jusque 10 ans à peu près. Mmh mh. Et puis, ben, en fait, petit à petit, ça a pris une telle ampleur que j'ai voulu me challenger en voyant comment ça marche ici, les événements. Parce
que moi, j'étais assez Speedy Gonzales parce que j'arrivais d'un lieu où ça brasse, quoi. Voilà, les Serbie, Kosovo, on n'était pas sur les mêmes, entre guillemets, les mêmes sphères. J'arrivais de la Ouais. ville, voilà, c'était pas les mêmes moyens et tout ça. Et c'est vrai que quand je suis arrivée là, Un en peu ruralité, d'inertie. il y avait un truc un peu. Ouais. Donc, c'était pas évident, en fait, du tout, du tout. Et puis, en fait, je n'avais pas vu que j'apportais ce que porte ma structure, l'art de voir. Mmh. Et j'avais pas vu que les autres ne mes collègues, par exemple professionnels, ne voyaient pas, ça, en fait, Mmh. ne voyaient pas ce que je voyais. Mais en fait, c'est juste le propre de ma structure. Mmh. Des Bien fois, on sûr. est un petit peu à côté, c'est drôle. Ouais. C'est vraiment drôle et c'est ce qui nous fait pousser et grandir, en fait. Mmh. D'accord. Et voilà, donc aujourd'hui, fort donc j'ai essayé des événements en effet et j'ai créé un festival de photographie contemporaine Mmh. avec des résidences de création. Donc j'invitais, des artistes de Rhône-Alpes, toujours dans cette idée de tisser des liens, de créer du sens et voilà. Donc j'ai invité des artistes de Rhône-Alpes, photographes à faire une œuvre, à créer, quelque chose ici avec une bourse, un logement, une exposition ou un livre à la clé et cetera. Donc toujours rémunéré et tout ça. Et puis au bout de donc c'est une biennale qui a rencontré une très belle aura et donc j'étais vraiment très, très heureuse. On a eu de très beaux invités, des gens qui ont vraiment cru à ce projet, des gens de New York, un photographe Mmh. de New York qui est venu. Enfin voilà, il y a eu vraiment des médiations, des bus qui venaient de tout le département, voire Ouais. plus, pour venir voir les expos. Donc je trouvais ça chouette en fait, Mmh. en termes de, voilà, de créer du lien, de tisser quelque chose Mmh. en fait. Et finalement, je me suis rendu compte que tout ça, n'est pas c'est plus mon chemin de vie. D'accord. Et ton objectif là, c'était quoi? C'était changer le regard des gens sur l'art? C'était Pas quoi? du tout, c'était de Non? partager, d'affiner D'accord, effectivement, alors partager et apprendre à voir en fait, au d'accord. sens où on mange beaucoup d'images. Ouais. Ah oui, ça c'est sûr. Société Hem, visuelle. Mmh. voilà et en fait, le sens parfois nous échappe alors que l'emprise elle y est, dans Mmh. la construction des images et cetera. Donc si en apprenant à décoder, en apprenant à lire et du coup à en faire, à les lire, on peut, voir certains messages subtils, que ce soit de la com, de la publicité, du journalisme et cetera, tout ce qui est hors champ, le cadre, le hors cadre et cetera. Et pareil, quand on reçoit et pour donner, c'est la même chose en fait. Qu'est-ce que je donne à voir? Mmh. D'accord. Ça qui m'était important, voilà. Donc maintenant j'ai plus, fait un étau. Mmh. D'accord. Tu as Ça fait focusé plaisir. alors, comme on Ouais, dit maintenant, exactement! pour utiliser un peu, du vocabulaire photographique quand C'est même. ça. C'est ça. Donc aujourd'hui, toi, quel sens tu donnes à cette activité? Alors aujourd'hui, le sens, c'est, en effet, là, par exemple, par rapport à la construction d'images et à lire les images que je venais juste de dire, donc les récits collectifs et hem et comment je me construis moi en tant qu'humain dans tout ça. Eh bien, bah, je travaille avec des adolescents. Mmh. Là, j'ai à peu près 500 ados, 400-500 ados avec lesquels je travaille cette année scolaire, D'accord. Mmh. que des collégiens et nous travaillons ensemble sur l'image de soi. Mmh. Alors on a 2 projets, il y a l'image Ouais, de soi, donc le selfie, comment je me raconte ouais. et comment je me raconte dans une société qui raconte aussi beaucoup, notamment tous les réseaux, les TikTok, les machins et tout ça et en fait, où est le filtre? Où n'est pas le filtre? Où est-ce que je me mets un masque, pas un masque? Qu'est-ce que ça veut dire? Et cetera. Comment Mmh. mettre un petit peu plus de discernement, en fait, dans tout ça. Oui. Mmh. Ça Donc se ça, c'est vraiment ma motivation et Mmh. puis il y Et a là, un tu as fait ouais. sur une année scolaire alors? Ça a été, c'est Ouais, intéressant? ouais, Ouais, bah, là, j'en ai fait déjà 3 là, de projets. Je fais que des workshops avec eux, par contre. d'accord. Mmh. C'est des workshops de 2-3 jours intensifs. Je banalise Mmh. les journées. Je fais banaliser les profs, les journées. Je les forme en amont, en fait, les Mmh mh. profs. Mmh. Mmh. Ensuite, bah, j'interviens et ensuite je viens avec, un rendu ou, voilà. D'accord. Donc il y a l'image de soi, puis il y a un autre projet que j'ai à cœur de partager qui est, habiter sa terre, être vivant.
avec la notion d'herbier. Et en fait, plutôt que alors là, je mets un petit peu une balle dans le pied entre guillemets, c'est-à-dire que plutôt que de sortir, aller voir des expos, j'ai proposé à mes financeurs qui, eux, financent ça. Sortons les jeunes, allons voir les expos, il faut qu'ils aillent au musée, qu'ils se cultivent et tout ça. Ben, en fait, je leur ai proposé qu'ils n'aillent pas au musée, mais qu'ils sortent du collège simplement et qu'ils observent le paysage dans lequel ils vivent. Mmh. Qu'ils observent et qu'ils apprennent à voir le paysage extérieur pour peut-être regoûter au paysage intérieur. Mmh. Bah, tu es quand même toujours en apprentissage, de l'observation autour de soi, quoi. Bien sûr. Et là, du coup, il y a Pour une mieux se connexion. connaître, en fait. Mmh. Exactement. Et là, il y a une connexion au vivant au sens où ensuite, ensemble, on va, puisque je suis à l'école des plantes médicinales et que je suis également formée en herboristerie sur d'autres plans, donc là, je vais juste un petit peu plus loin. Et bien, nous allons faire des reconnaissances de plantes, Mmh. des lectures de paysages, et ensuite on fait des cueillettes et on crée à partir de tout ça. Voilà. D'accord. Donc on a ces deux gros projets, Mmh enfin moi mh. j'ai ces deux projets phares en fait de ma structure. Et puis ce que je fais également maintenant, c'est donc intervenir en milieu hospitalier, D'accord. Et avec alors du coaching et de l'image. d'accord, tu fais du coaching aussi. Mhm. Et chez les jeunes, est-ce que tu observes des choses, qui peuvent être surprenantes, étonnantes, ou toi tu es toujours en train de découvrir et finalement tu te rends compte qu'un humain, quel qu'il soit, où qu'il soit, est toujours le même? Je sais pas. Et bien ce que j'observe par exemple dans le temps, c'est que depuis que ma structure, vu que tu me parlais de ça tout à l'heure, en fait, dans l'évolution enfin de ma structure tout simplement, bah, je peux voir une évolution des pratiques des jeunes. OK. Il y a des choses, justement au niveau du par exemple, moi j'avais une mallette pédagogique avec, 5 petits appareils photo numériques et cetera, donc je venais avec ma mallette, dans les établissements. Mmh. Mais la mallette maintenant je la sors plus en fait, plus du tout puisqu'ils ont leur téléphone Ouais. et je suis l'air un peu rétro si je avec ma mallette péda. Hem, Bien que tout ce qui est vintage plaît beaucoup, hein? ouais, mais ils préfèrent ma machine à écrire pour le coup. Ah OK. Mmh. Ou mes appareils, parce que je Ouais, fabrique ouais. des appareils aussi, tout ça, donc ça, ils adorent. Robotique. Mmh mh. Mais ouais, ce que j'ai pu observer, c'est, la vitesse, en fait, la vitesse neuronale, en fait, la vitesse de compréhension, la vitesse d'exécution des ados. Mmh Moi, mh. étant concernée justement par des atypismes neuronaux, au-delà du multipotentiel, c'est des choses que je me rends compte qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus présents. En fait, OK. par exemple. Et du coup, dans la construction de l'image, il peut y avoir de la confusion dans la notion de prendre sa place. Mmh mh. Et, hem et du coup, ouais, là, tu vois, je viens de faire 3 projets et ça a été très, très fort là. C'est, voilà, les donc je forme bien les enseignants en amont, je crée bien un contenant parce que là, du coup, ça veut dire quand j'interviens, j'ai 30 gamins plus les profs, donc je dois tenir tout le monde. Je dis en termes de contenant parce qu'il va y avoir du lâcher, hein. Il va y avoir du Mmh. lâcher prise, il peut y avoir des larmes, des émotions, plein de choses parce que, je vais un peu les chercher quand même, en termes d'image de soi. Mmh. Là, c'est une dizaine d'années, hein? Non, non, c'était Là, là c'est cette des année, ados? là. Ouais, ouais, là, c'était cette année, par exemple. Là, ça a vraiment c'est Non, non, là où mais je veux ça dire l'âge des jeunes, c'est quoi, ah 10 non, ans? là, maintenant, non, non, je suis avec des collégiens qui ont, D'accord, plus 14 adolescents. ans, quoi. Ouais, là, maintenant, Et une question qui a pas indirectement à voir, mais je viens de lire un article là-dessus, au niveau du genre aussi, les mmh mh. cisgenres, les transgenres, on Ouais, voit beaucoup les binaires, non binaires et autres, ouais. on voit beaucoup de choses comme ça, donc au niveau de l'identité, tu dois observer aussi une évolution à ce niveau-là? Ouais, ouais, ils cherchent toujours, en fait. Et Mmh. c'est ça que je trouve hyper intéressant à travailler avec eux, c'est que moi, j'ai aussi un micro et donc je les accueille par petits groupes, dans un spot pareil qui est parce que j'ai créé un protocole, en fait, pour les OK. accueillir et qui est inspiré d'une technique thérapeutique et j'ai vu que ça marchait super bien, donc je maintiens. Et et ils n'ont pas l'habitude qu'une personne leur demande, «C'est quoi l'adolescence pour toi?» Ça fait un petit peu le côté, presque un aumônier quoi, tu vois? Ou qui leur donne la parole un peu et en Ouais. fait, ils se lâchent parce qu'ils se sentent super à l'aise
Ouais, ouais, c'est vraiment Ah, bon. je Du coup, suis moi, j'ai créé une capsule sonore aussi pour qu'il parle en fait de c'est quoi l'adolescence, c'est quoi tout ça, quoi. j'aurais pensé que c'était plus difficile de parler d'eux, tu vois? Et je suis assez surprise, agréablement surprise de voir qu'ils se livrent, Ah enfin oui, oui, à peut-être parce fond, que ouais. c'est toi, hein, je sais pas, mais ouais, c'est super qu'ils puissent, en dire beaucoup. Oui, oui, puis c'est hyper rigolo d'aller les parce que c'est pas forc ce sont des élèves ou des adolescents qui ne sont pas forcément dans des établissements guindés ou que Mmh mh. on pourrait avoir une croyance par rapport à une certaine éducation, je ne sais quoi. Oui. Moi, je vais dans tous les bahuts, en fait, donc OK. et c'est le même, menu pour tout le monde. Mmh. D'accord. Ah, bah, c'est riche. Ouais, ouais, c'est chouette. Ouais, ouais. D'accord et alors, dans cette activité, dans cette société, quel est ton sentiment, quel est le sens? Quelle est ta place? Toi, tu penses apporter quoi à cette société? Enfin, si c'est ton intérêt d'apporter quelque chose à la société, hein, je ne sais pas. Eh bien, une bulle, déjà une permission, une bulle Mmh. de permission et dans les collèges même, c'est une enseignante qui me l'a dit là, il y a 1 mois de ça, ou tro non 15 jours, peu importe, mais ouais, waouh, heu, ça fait du bien. Mmh. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments, j'ai envie d'arrêter les établissements scolaires parce que ce sont des formats où, les profs n'ont pas le temps. Mmh. Ils font entre, enlever les manteaux, faire l'appel, il y a plus que 35 minutes de cours, donc c'est très compliqué. Il y a un rapport à l'adulte qui est, voilà, le voilà, contenir une classe, c'est pas toujours simple. Donc ouais, il y a des apprentissages qui sont, qui ont moi je enfin ça c'est pas une croyance, hein, qui ont largement baissé, hein, clairement. En termes de français, en termes de maths, en termes de c'est pour ça, en fait, quand on fait de la photographie, en fait, c'est une excuse puisqu'en photo, quand je fais un projet photo, on va faire des maths, on va faire plein de trucs, en fait, en même temps. Ouais. Je leur donne tout le matos et en gros, moi, je fais pas grand-chose, entre guillemets, puisqu'ils vont monter tout le studio. S'il y a de la chimie, parce que si, par exemple, on décide d'avoir une technique, dite argentique, donc Mmh. comme à l'époque, comme ils disent, Mmh. donc donc je leur laisse faire les maths, je leur laisse faire tous les mélanges et cetera et je fais ça, des fois les profs font: «Bon, on n'a pas le temps». Mais en fait, je t'explique, c'est qu'on va le prendre le temps, Ouais. en fait. C'est ça le truc. Mmh. Donc ça vient aussi chercher les adultes, en fait, sur, voilà: «Waouh, c'est possible». Donc c'est pour Mmh. ça que je parle d'une bulle de permission. D'accord. Il y a à la fois ça, et puis il y a aussi, comme moi je suis devenue, enfin moi, ça fait un peu présomptueux, parce que je suis la seule capitaine de bateau dans la structure, mais en fait je suis devenue structure de référence, en la matière, au moins sur le département, Mmh mh. au moins dans la manière de faire sur le département, ça c'est très, très clair et du coup je donne parfois des nouvelles d'un établissement à l'autre sur un élève. Ouais, OK. Donc c'est assez touchant, assez porteur. Et ça fait du bien aussi, j'entends, enfin je l'entends, pas forcément de mots, mais je le sens qu'il y a des Mmh. profs: «Ah ouais, quand même, il est là» ou «Ah flûte» ou voilà, Mmh. ça il y a comme un messager en fait. Ouais, ouais, bah, oui, c'est sûr. Voilà. D'accord et alors tout ce travail, bon, c'est quand même assez demandant. Est-ce que toi, tu te fais coacher? Oui, D'accord. Tu es accompagnée, tu as un référent ou tu peux prendre de la distance par rapport à ce que tu vis au quotidien dans ta profession? oui, mais c'est tout nouveau, D'accord, de cette année. d'accord Voilà. et tu sens les effets de Je le vois de la leur différence. Clairement, mmh ouais, ouais, ouais et puis ça fait vraiment du bien et ça fait d'autant plus sens, en fait. mh. Ouais, ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais, bah, c'est sûrement une bonne chose et quand tu as besoin, comment tu te ressources? Alors, il y a plein, plein de façons de faire. Ça peut être des cohésions cardiaques, ça peut être des méditations, de la danse, du sport, et puis là, je vais regarder vers ma fenêtre, pour aller, en montagne puisque comme je te le mentionnais tout à l'heure, donc je suis, également en formation même. Je fais déjà de l'herboristerie, mais je continue à me former en herboristerie, donc je suis cueilleuse de plantes, sur les rives du glacier de la Mer de Glace Mmh et mh. donc c'est aussi une façon de voilà, Ouais. de switcher, de passer à autre chose et de Mmh. voilà. Ouais, c'est méditatif, hein, quand, tu es Ouais, comme ça dans des lieux,
l'immensité, le calme, ça doit être, très très bénéfique certainement. C'est ça. Tout à fait. Bon alors aujourd'hui, ton grand rêve, c'est quoi? Bah, de déployer, Imagetant, donc ma structure, de l'ouvrir encore davantage, de l'ouvrir davantage, donc en effet en milieu hospitalier, ça me branche beaucoup. Mon grand rêve serait de continuer. Ah ouais, je suis un c'est marrant parce que tu viens toucher, un petit peu l'espace que je travaille, actuellement, parce que je suis en train de redéfinir en fait ma structure. Je vais lui donner une nouvelle, un nouveau dynamisme, un autre dynamisme, en 2022, enfin 2023, voire Oui, parce que 2024. 22 c'est fini ou Voilà. presque, hein. Enfin, disons 2022, ça a été le moment où OK, Mmh, comment d'accord. je vais pouvoir refaire Articuler bouger. différemment. Mmh. Ouais, exactement. Maintenant, je vais vraiment articuler différemment puisque auparavant, par exemple, les interventions en milieu scolaire, j'ai appelé ça, de l'éducation artistique et culturelle. Même si ça reste, ça, en fait, aujourd'hui, clairement, je le flèche, travail sur l'image de soi. Voilà. D'accord. Donc Mmh. clairement, mon activité aujourd'hui, elle sillonne le chemin de la thérapie et du coaching. Ouais, En c'est d'amener ça dans les écoles, c'est assez rare d'entendre ça, que ça fait plaisir à entendre. Donc j'ai pas bien retenu, le grand rêve, ça serait que ça se développe, c'est ça? Ouais, ouais, en fait, qu'Imagetant se développe et que je puisse avoir une liberté, de mouvement et ne pas être seulement subventionnée sur la Haute-Savoie, Mmh. mais pouvoir avoir une liberté de mouvement, voilà. Et est-ce que tu peux imaginer un jour, enseigner ta méthode et de former des personnes qui fassent ce que tu fais dans d'autres régions? Ouais, je pourrais, ouais, ouais, ouais. Mmh. Ouais, ouais, tout à fait, j'y ai aussi pensé, ouais. Mmh. Mmh. Oui, parce que tu as l'air de dire qu'aujourd'hui, tu es quand même structure référente, donc bah, c'est déjà un chapeau parce que c'est pas évident, hein. Je connais un petit peu le milieu et c'est pas facile. Quand on a ouvert dans une région, dans un département, ben, pourquoi pas essayer d'ouvrir d'autres départements? Parce qu'on sait bien qu'il y a aussi une question de personnes, hein, derrière tout ça. Donc, quand toi, tu as compris la méthode et que tu as déjà créé une ouverture avec les personnes localement, c'est peut-être plus facile après de faire tache d'huile sur les départements avoisinants, puis s'étaler sur la France, quoi. Oui, mmh Parce mh. que c'est un joli projet, donc Merci, merci. bon, bah, écoute, c'est bien, il y a des c'est on voit l'avenir avec, des potentialités a priori. Mais effectivement, en tout cas, je souhaite, ouvrir et ne pas rester seulement sur le milieu adolescent Mmh. et accompagner des femmes, ça, c'est un projet qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Accompagner des femmes et puis, comme je disais donc tout à l'heure, aussi le milieu continuer en milieu hospitalier. Là, ça fait 3 ans que je travaille en milieu hospitalier, D'accord, ouais. Mmh. et pourquoi tu parles des femmes? Parce que, ça m'intéresse pourquoi d'accompagner particulièrement des femmes? Eh bien, dans une société, patriarcale comme la nôtre, je parlais tout à l'heure d'emprise ou de pouvoir faire naître le sentiment donc, de discernement par les images, donc l'image de soi également. Je pense que ça peut être un un espace, hyper important pour elles, en fait, voilà, dans la Mmh. société dans laquelle on vit. Mmh. Je te pose la question parce que j'interviewe beaucoup de personnes qui travaillent auprès des femmes D'accord. et donc je me dis: «Est-ce que c'est un public, hem, qui est dans le besoin?» En tout cas, je pense qu'effectivement, l'image de la femme, l'image d'elle-même, hein, je ne parle pas de l'image, que le Mmh. patriarcat a projetée, hein, Mmh de mh. la perfection féminine, mais l'image que les propres femmes ont d'elles, je les trouve quand même assez mauvaise cette image et qu'effectivement je pense qu'il y a certainement des belles choses à faire. Mais c'est pour ça que je te demandais pourquoi tu disais ça. Est-ce que tu avais observé, des choses, qui te donnent envie d'aller, particulièrement aider, cette population, quoi? Ouais, puis, bon, ayant été concernée aussi après, je rentrerai pas dans cet espace-là, mais, en effet, après j'ai pu observer, moi je suis également formée en tant que photothérapeute et et c'est vrai que, après je fais ma sauce, ma recette, mais par exemple, ça ne me parle pas. Je sais qu'il y a des consoeurs, je ne vois pas de confrères, mais plutôt des consoeurs qui vont, aller photographier des personnes, faire des portraits ou je ne sais, pour travailler, voilà, l'image de la personne et cetera. Moi, c'est pas du tout la démarche dans laquelle je travaille, puisque pour moi, il y a déjà un jeu de projection, en fait,
dans ce cas-là, dans cette pratique-là. Mais ça peut être un contrat et c'est super OK, ça apporte énormément de choses, c'est génial. Voilà, moi je travaille plutôt à ce que l'autre n'ait pas, voire plus besoin de moi, en fait. Et qu'il ou elle, devienne, vraiment acteur, actrice de sa vie et qu'il sent puissance, en fait, et qu'elle sent Mmh. puissance. Ça, c'est D'accord. vraiment mon truc. Mmh. C'est vraiment mon truc. Mmh. Voilà. D'accord, il y a une forme d'autonomie, tu Ah donnes oui, cette à étiquette. fond, à fond, à fond. Et c'est d'ailleurs là où j'ai pu aussi goûter des choses vraiment extrêmement profondes, et pas plus tard que la semaine dernière, lors la visite de mon expo actuellement, qui est décrochée demain par ailleurs, Mmh. un projet de co-création réalisé en milieu hospitalier avec des personnes donc addictes, qui rencontrent des troubles cognitifs et neurodégénératifs, et où et il y a des personnes qui sont venues donc d'un EHPAD, avec lequel j'ai travaillé, qui sont venues visiter l'expo. Et en effet, voilà, de voir, moi je ne les photographie pas moi, en fait, ils se photographient entre eux. Bon, oui, il y a des moments où je les photographie, bien entendu, quand même. Mais l'idée, c'est qu'on l'a fait ensemble, en fait. Il y a vraiment Mmh. pour moi cette idée de step into the circle, c'est être Mmh. ensemble, Mmh. faire ensemble, voilà. Et, D'accord. hem et du coup, c'est vrai que, il y a cette idée de lien qui m'est, très, très fort et très important, et lien avec la terre, d'où aller peut-être tendre la main vers certaines femmes, pour les faire rentrer dans le cercle, qu'elles soient au même pied d'égalité, compte tenu du fait, comme je disais aussi, dans la société patriarcale, il y a un déséquilibre. Et voilà, enfin, et concernant les troubles neuro, j'ai vraiment été très agréablement surprise de voir ce que ça pouvait, le projet, jusqu'où il a été, puissant, puisque un an plus tard, donc il y a cette expo actuellement, les soignantes, même la cadre de santé qui me le disait, hein, au moment où j'y étais, ne comprenait pas toujours tout, ça lui échappait, on était en covid, c'était Mmh. compliqué, ils Oui, sont c'est vrai. vraiment dans le faire, donc c'est Mmh. c'est complexe. Et là, elle est venue avec les résidents et elle m'a regardée, elle m'a dit: «Mais, je n'avais pas je n'avais peut-être pas tout compris, mais c'est puissant et c'est magique ce que vous faites». Et Mmh. elle en avait les larmes aux yeux, elle m'a dit: Oui. «Bah, maintenant je comprends». Mmh. C'est ça l'important. Ouais, voilà. Et puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'ai aménagé donc 2 salons à l'EHPAD de ma commune. Des salons pour les roulants, les piétons, les déambulants, enfin voilà, Mmh mh. où on peut, toucher aussi Ouais. des trucs. J'ai remis des plantes, enfin voilà, j'ai dynamisé l'espace avec des photos qu'ils ont faites ou des photos de leurs archives, et bref, et du coup, il y a écrit il y a 2 étages. Au premier étage, il y a: «J'ai des choses à dire à mes enfants», et au deuxième étage: «Tout commence avec le cœur». Mmh. Et c'est le titre donc de mon exposition, du travail. Et il y a une de ces résidentes, pour la petite anecdote, qui est venue donc il y a la semaine dernière. Et c'est une résidente qui répète des phrases, qui a un système, extrêmement carré Mmh mh. dans sa tête, et qui a du mal à sortir de ça. Et donc qui est difficilement, on peut généralement pas la toucher. D'accord. L'approcher, faut avoir, un temps pour pouvoir vraiment l'approcher, tout ça, ou s'asseoir à côté d'elle, voilà. Et en fait, elle est arrivée là, à la salle d'expo, et elle visite le lieu, et puis en fait, elle reste avec moi. Elle avait 2 loupiotes à la place des yeux. Mmh mh. Et il y avait les soins, tu sais, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et en fait, elle était heureuse, elle voyait les plantes, les photos de la vie, et cetera. Elle était vachement heureuse. Et puis elle s'approche du texte de présentation de l'exposition, et puis là, elle lit le début, elle fait: «J'ai des choses à dire à mes enfants». Puis là, elle regarde la soignante, elle la prend, elle la saisit par le bras, elle dit: «Tout commence avec le cœur. Mais il y a Mmh. ça chez moi aussi». Mmh Et mh. puis, tu vois, elle finit la phrase et puis elle dit: «C'est il y a ça chez moi aussi. Mais je connais ça. Mmh. Mais tout ça, c'est mais oui, et c'est encore plus vivant», et cetera, et cetera. Et là, la soignante, elle me regarde, elle était là, mais purée, Laure, Mmh. vous êtes incroyable. En fait, ça l'idée, c'est ça, en fait, c'est à force de répétition, déjà, tu voilà, Ouais. tes neurones,
s'active et entende l'information, d'une part, c'est la neuroscience que tu connais probablement et mais au-delà de donc parce qu'étant formée aussi en neurosciences, c'est un de mes dadas. Mais du coup, ce que je trouve, intéressant, c'est de voir, c'est ne pas aller chercher des vieilles mémoires, de ressusciter des gens, enfin, je veux dire, c'est la vie, la mort, c'est la vie, c'est comme ça, quoi. C'est l'impermanence des choses, la vie et la mort. Mmh. Mais ce que j'ai trouvé beau, c'est ce lien, en fait. Ouais, c'est ça. Et comme je disais au vernissage, vous savez, on a passé un moment, on passe un moment ensemble, on mange un délicieux fromage, un délicieux vin italien, on regarde des œuvres, c'est super. Mais Mmh. sachez que là, dans 3 semaines, 1 mois, ce sera enlevé. Et qu'est-ce qui va nous rester de tout ça? Le lien. Le lien et la Bien sûr. sensation d'amour, en fait. Mmh. C'est C'est ça. ça qui est important. Exactement. Ah merci, c'est très joli. Limite poétique. On arrive bientôt à la fin et la question que je pose, à chacun, c'est, bah, dans tout ce que tu fais, est-ce que tu as un truc, une astuce pour être bien organisé? Quelque chose que tu puisses partager, qui puisse servir à d'autres, bien sûr? Alors, pardon, une chose que je vais partager, ouais, c'est, quelque chose que je ne faisais pas avant et que j'apprends maintenant. Clairement poser un cadre à soi, par rapport aux autres, donc poser vraiment des limites. Moi, j'étais une travaillolique Mmh. et en fait, c'est pas cohérent quelque part Mmh. entre, un message porté et puis, ce que, moi je pouvais faire et donc en sortant de sortant de cette incohérence, c'est aussi, des rituels en fait, aussi le Mmh. rituel du matin, prendre, voilà, chacun fait comme il veut, mais moi j'aime bien faire, de la gym, des machins, des trucs comme ça, un peu de yoga, tout ça. Aussi en termes d'organisation, moi j'organise, alors plutôt mon planning sur l'année. Mmh mh. Je fais des par période de Ah oui. l'année, je Mmh. sais que je vais faire ci, que je vais faire ça. Mmh. Voilà, je vais, Il y a découper une mon saisonnalité aussi peut-être avec les plantes, notamment ou les scolaires, ouais, 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 d'accord. il va y avoir c'est effectivement cette, ce rapport à la saisonnabilité. Habilité, oui, Merci. c'est ça. Et puis, et ensuite dans la semaine, donc je vais voir en D'accord. grand et ensuite je vais faire, Mmh par mh. semaine. OK, là par exemple, tu vois, je me suis pris mon week-end jeudi, vendredi. Mmh mh. J'avais dédié mon après-midi pour toi et puis, voilà, j'avais envie de Mmh. de faire un retour à moi pour Ouais. jeudi et vendredi. C'était mes moments, En ce fait, jour, ce week-end. tu fonctionnes comme, le photographe quoi, grand angle et puis plus ça va, plus tu zoomes. Donc Ouais. c'est aussi ça dans ton organisation? C'est ça et puis je dédie des journées, tu vois? Ça peut D'accord. être, j'ai mettons un jour, j'aime bien il y a un jour où ça va être que l'administratif, pardon. Après Mmh. voilà, j'essaye de Mmh mh. m'organiser ainsi et D'accord. surtout, un truc hyper important, si je peux le apporter ça, m'organiser sur des vacances. Mmh. En fait, planifier des vacances Ouais. ou juste des week-ends, mais planifier les temps off, ça c'est Ouais. hyper important. C'est vrai et même des temps off qui ne sont pas nécessairement des vacances. Moi, j'ai découvert ça depuis quelque temps, c'est que je m'organise des journées off, qui sont des bulles d'air, qui Oui, sont pour travailler, mais où je ne prends aucun rendez-vous oui, à tout à fait, l'extérieur et je prends pas d'appels, je c'est me ça, lis c'est centré, quoi tout à et fait. ça, c'est vraiment des vrais bonheurs, quoi. Ouais, ouais, ça fait du bien. Merci à toi et la Merci. dernière question, Ouais, c'est: est-ce que tu kiffes ta vie aujourd'hui? oui, 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 oui. l'enthousiasme. Ouais, ouais, je kiffe ma vie aujourd'hui, je pense que je la kifferai encore plus. Moi, je me satisfais de ce que j'ai au moment présent. Mmh mh. Voilà, j'ai vraiment plein de enfin, c'est vrai que je fais assez peu de com et j'ai du boulot qui arrive, c'est chouette, c'est une belle aura. Cependant, voilà, là, aujourd'hui, j'ai envie d'ouvrir plus, de diffuser mon message qui était un petit peu trop, dans mon coin et d'avoir fait cette interview avec toi aussi. Je te remercie parce que ça me Avec permet d'avoir plaisir. du feedback et d'entendre que c'est un très beau projet, Mmh mh. et que je vais continuer à développer. Donc voilà, que j'ai rendez-vous peut-être, ensemble lors d'un prochain, rendez-vous, par message ou autre pour Oui, se donner des nouvelles, mais je serais heureuse de t'en donner au moins dans bah, 1 avec an, voire dans avec 2 plaisir. et te Mmh mh. montrer combien ça aura
ça Comment sera ça déployé en fait, oui, ouais. bien sûr. Bon, bah, écoute, c'est le moins que je puisse te te comment je cherche mon vocabulaire, bah, de souhaiter, oui, c'est ça, le souhait. Bah, on est à la période des souhaits, la nouvelle année arrive donc et ben, écoute, que ça s'exporte en dehors de ton petit microcosme C'est comme tu ça, as l'air de le dire, exactement, que ça soit, par les réseaux, que ça soit, quelle que soit la diffusion c'est et ça. qu'on t'entende partout. C'est ça. En tout cas, ce qui est très clair, c'est que je sors de l'animation purement artistique et culturelle. Là, vraiment, je sillonne, le Mmh, chemin de la thérapie et du coaching et d'accord. du coup, c'est, voilà, c'est ce vers quoi image tend, donc ma structure, se Mmh. s'enchemine maintenant. D'accord. Bah, on retrouvera tout ça de toute façon sous la vidéo, Ah tout est là, merci, tout ce qui te merci, concerne, avec plaisir et merci, puis, c'est ben, je chou te souhaite une très belle route et puis, bah, j'attends avec, impatience les prochaines nouvelles effectivement. Merci beaucoup. merci à Et bah toi, et bah salut, au revoir. ciao.